Feuilleton de la semaine maintenant qui est consacré aux chocolatiers de Pâques, à quelques jours évidemment des célébrations. Alors aujourd'hui on vous emmène pour débuter à Lyon où l'on a suivi deux passionnés, Richard et sa femme Gaëlle, qui sont installés depuis plusieurs années maintenant et qui complètent, vous allez le voir, leur talent pour nous servir un chocolat et des dégustations absolument fabuleuses. On voit cela avec Étienne Prigent sur place. Lui était apprenti chocolatier. Elle finissait les beaux-arts. Une artiste et un artisan, unis pour le meilleur, du chocolat. Au niveau des nageoires, moi j'ai pensé faire des nageoires un petit peu dans l'esprit flamboyant, comme si... D'un coup de crayon, faire naître un coup de cœur. Depuis 30 ans, Gaëlle et Richard Sève imaginent leur nouveauté d'abord sur papier. Vous dessinez, vous? Moi, je dessine pas, non. Chacun son métier. Gaëlle le fait très bien. Pourquoi? Je ne vais pas marcher sur ces plates-bandes. Et ce qui est important, ce qui fait la force, on va dire, dans un couple et tout, c'est d'être complémentaires. Parfois, en tant qu'artiste, on a envie d'aller encore plus loin dans la... Il faut se réfréner un peu. Voilà, il faut se réfréner pour le côté technique. Et c'est frustrant pour une artiste? Ah non, parce que c'est un défi supplémentaire et moi j'adore les défis. Pâques, la période idéale justement. Avec ces dernières semaines, des fontaines de chocolat qui coulent à flot, et parmi les traditionnelles poules et cloches, des figurines comme sorties de dessins animés, avec toujours la priorité. Moi, je suis le gardien du goût. Sans oublier les problématiques techniques. On passe le sujet au froid avec un pistolet chaud, ça fait un choc thermique et on a cet effet velours du coup sur le sujet. Avec la technique, on arrive à faire plein de choses, mais il faut faire attention. Au début, elle voulait des nageoires très élancées et tout, et donc très jolies et tout dans la vitrine, mais tout cassé chez les clients. En France, seuls 10 chocolatiers maîtrisent, comme la maison lyonnaise, la fabrication depuis la fève de cacao sélectionnée au Mexique, à Madagascar, jusqu'au moule, dont certains, comme celui-ci en silicone, ont été réalisés grâce à une imprimante 3D. Ce travail-là, on a mis bien 5 mois à finaliser ce moule-là. Plusieurs mois de tests et d'amélioration pour là encore réussir à faire vivre un projet né sur le papier. Le résultat est spectaculaire, digne de l'orfèvrerie. La couche extérieure en couverture de chocolat, le praliné croustillant au milieu, 1 cm à peu près, et une autre couche de chocolat pour fermer le tout, et ce qui nous donne quelque chose, on va dire, qui est très gourmand. Comme ça. La gourmandise à l'état pur. Une valeur sacrée dans la famille Sève, les enfants y ont été initiés dès leur plus jeune âge. Comme Arthur, 25 ans, aujourd'hui en charge des réseaux sociaux. Il réalise des vidéos, des coulisses. Sur ce compte, il a enregistré plus de 900 000 abonnés. Tu as notamment celle-ci qui a 38,2 millions de vues. Il y a 1 an et demi, quand on a lancé le compte, on voyait au début les vidéos atteindre 10 000 vues, ce qui était énorme à l'époque. Et puis maintenant, on voit qu'on a des vidéos qui atteignent presque les 50 millions de vues. Ça touche tous les pays du monde. On a des commentaires par centaines de milliers. C'est fou. Maintenant, c'est d'arriver à transformer ces vues en vente finalement. Donc là, c'est la seconde étape. En attendant, en boutique, les clients ne tarissent pas d'éloges. Un chocolat noir, on a le droit? Ah oui, très bravo. Chocolat noir, chocolat au lait, ganache, produits classiques ou plus originaux. Pour Pâques, chacun ses habitudes. Acheter du chocolat de qualité chez un chocolatier. Voilà, ça c'est mon habitude. D'en acheter moins, d'en acheter très peu même, mais du très bon. Voilà, du très beau et du très bon. Quand on fait des cadeaux, autant que ce soit bon et beau, ça vaut la peine d'avoir des artisans qui se creusent un peu la cervelle pour nous faire plaisir. Plus que quelques jours avant Pâques, Gaëlle Sève réfléchit déjà à de nouvelles idées pour Noël prochain. Parole d'expert, le chocolat se déguste toute l'année. Voilà, premier épisode de notre feuilleton de la semaine avec Étienne Prigent et Philippe Évêque. La suite, évidemment, demain. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo. Chloé Nabédian qui nous annonce du soleil un peu partout. À 20h, vous avez rendez-vous avec Anne-Sophie Lapix pour le journal.